Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est en direct du Salon de l'immobilier et de l'investissement au Carrousel du Louvre et j'ai le plaisir de recevoir Cécile Perrault. Cécile, bonjour. Bonjour. Cécile, vous êtes fondatrice de Sympa Chez Vous. J'adore le nom de cette boîte. Qu'est-ce que c'est Sympa Chez Vous? Alors Sympa Chez Vous, en fait, c'est le nom qu'on aimerait que les locataires prononcent quand ils rentrent dans un appartement à son propriétaire en disant « Ah, c'est sympa chez vous ». Donc qu'est-ce que c'est en bref? En fait, c'est une solution d'architecture intérieure qu'on a synthétisée en 3 étapes clés qui va donc de l'optimisation du logement jusqu'à l'ameublement. Et donc c'est une solution complète. C'est une solution complète qui s'adresse à qui? Alors ça s'adresse donc à la fois aux investisseurs locatifs, indépendants on va dire, et aussi aux promoteurs immobiliers. Alors on va commencer par l'investisseur locatif indépendant. Je me mets dans la peau de cet investisseur. Allez-y. Voilà, j'ai un appartement que je souhaite mettre en location. Je fais appel à vos services pour le meubler? Exactement, c'est possible. Mais en fait, notre service peut arriver bien en amont. Il peut se concentrer uniquement sur l'ameublement, exactement, mais on peut aussi proposer donc, tout l'aménagement donc, au niveau de l'optimisation du plan. Donc comment est-ce qu'on va rationaliser l'espace, potentiellement faire passer un 3 pièces en 4 pièces et donc du coup rentabiliser le projet, superviser des travaux et aller jusqu'à donc, l'ameublement. Mais donc l'étendue du service est beaucoup plus grand. Donc votre première cible, c'est le particulier investisseur locatif. Est-ce que vous vous adressez aussi aux professionnels de l'immobilier? Exactement. Donc sachant qu'on ne fait que du résidentiel, on ne fait pas de bureau et donc on travaille oui avec des promoteurs. Combien ça coûte de faire appel à vos services? Alors, donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que tout dépend de l'ampleur, l'échelle du projet. Parce que si c'est un appartement, un studio, ça ne va pas être le même tarif que si c'est on va dire 10 logements par exemple, sur un immeuble. Donc on s'adapte, mais en tout cas le mode tarifaire a été synthétisé et processé. Et donc on a la partie des plans créatifs et des plans techniques pour les chantiers qui est au forfait. Donc là en fait en fonction du nombre de pièces on va forfaitiser, donc ça c'est vraiment facilement utilisable pour un investisseur pour calculer en amont sa rentabilité. Et ensuite au niveau de l'ameublement on tarifie au mètre carré. Et donc ça aussi ça permet très rapidement de pouvoir estimer sa rentabilité locative dès le démarrage du projet, dès qu'on trouve le bien. Cécile, vous êtes architecte d'intérieur de formation. Oui. Comment vous est venue l'idée de lancer cette boîte? Et puis après, vous nous direz comment est-ce que vous procédez concrètement quand un client vous contacte, comment ça fonctionne? Très bien. Donc en fait, l'idée m'est venue quand j'ai commencé à investir en immobilier, moi personnellement, en 2016. Donc j'ai commencé à acheter, par des immeubles. Et donc là, j'en ai acheté plusieurs au fur et à mesure. Et donc par rapport à mon métier d'architecte d'intérieur, ça m'a semblé évident en fait de rassembler mes compétences en investissement locatif que j'ai commencé à acquérir et celles d'architecte d'intérieur. Et donc j'ai synthétisé le processus d'architecture intérieure pour faciliter la vie aux investisseurs qui étaient, on va dire, dans le besoin et dans la peine pour optimiser leur logement et les rendre rentables. Donc après, comment ça se passe concrètement? Donc quand un client nous contacte, déjà on demande le bien, où est-ce que ça se situe, quelle est la surface, quel est son objectif, quelle est sa cible aussi, à qui il souhaite louer. Ça dépend s'il veut louer à des étudiants, on ne va pas faire la même chose que si c'est pour du Airbnb. Donc ça déjà ça va être un premier constat, un premier bilan pour qu'après on lui propose une enveloppe tarifaire en fonction de son projet. Donc en général le mieux c'est de nous contacter au moment où le bien a été trouvé. Comme ça après on peut avancer avec lui en tant que vrai partenaire plutôt que de nous contacter au moment où ils ont acquis le bien. Donc c'est bien de le faire en amont. Ça je le précise parce que c'est vrai que c'est important de bien anticiper parce que aussi je trouve investir est une source de stress. On cherche les financements et donc c'est vrai que la partie travaux et optimisation et architecture intérieure, on y pense certes, mais c'est un petit peu la dernière roue du carrosse. Alors qu'au final, si elle est anticipée, ça permet vraiment d'avoir un projet qui se déroule de manière fluide. Ces meubles, vous allez les chercher, vous allez les installer une fois que le design est fait? Ou c'est aux particuliers, là je me mets toujours dans la peau des particuliers, d'aller chez Ikea, je ne sais pas quels sont les fournisseurs avec lesquels vous bossez? Alors nous, on a 2 principes. Soit on livre tous les meubles en une seule fois, soit on va jusqu'au montage. Et on livre tout et du coup on donne les clés et c'est prêt à être loué. D'accord, donc je fais appel à vous, je m'occupe strictement de rien une fois que je suis d'accord sur le choix et le budget. C'est ça. Et donc en moyenne, à la fin des travaux, on peut, le temps de livrer et de monter, on est sur 5 jours à peu près.
Donc, Oui, donc 5 ça va jours extrêmement après, vite. voilà, ça va extrêmement vite. Et d'où l'importance de s'y prendre en amont. Je reprécise. Ouais. Et est-ce que le risque avec ça, c'est pas quelque part que tous les appartements se ressemblent à terme et d'avoir la même déco partout? Justement, ça c'est mon rôle. En tant qu'architecte d'intérieur, c'est à chaque fois de proposer quelque chose de spécifique, qui soit adapté en fonction des clients que les investisseurs ou que les promoteurs recherchent. Et donc potentiellement, en fait, nous on a déjà créé des ambiances qui sont déjà établies. Donc là, l'investisseur peut sélectionner celle-ci. Après, on peut aussi en créer des nouvelles pour eux. Et donc de cette manière-là, du coup, s'adapter au lieu. Si c'est Paris intramuros ou si c'est en région, on va pas s'adapter de la même manière. Si c'est à la montagne, si c'est à la mer, évidemment, il n'y aura pas le même type de réflexion à avoir. Donc, d'où l'importance de faire appel à Sympa chez vous. Ah, sympa chez vous. Dernière chose, Oui. vous lancez une cellule qui s'occupe de personnaliser les murs, C'est ça. le papier peint, racontez-nous. En fait, cette partie-là, au niveau esthétique, parce que donc on livre l'ensemble du mobilier, donc ça c'est une chose. Ensuite, donc c'est vrai que sur l'histoire d'avoir un bien atypique et qui se démarque, toute la question était sur les éléments décoratifs et donc notamment le papier peint, les affiches qui sont au mur, les coussins. Vous voyez, tous ces éléments-là en fait contribuent à rendre le logement chaleureux et attirant pour pouvoir du coup attirer des meilleurs locataires, pour pouvoir louer aussi au-dessus du prix du marché. Et donc de cette manière-là, pouvoir augmenter la rentabilité de son projet. Et donc là, on a créé une cellule en interne pour créer des papiers peints spécifiques, des affiches spécifiques, parce qu'avant je les prenais dans le commerce, mais je me suis dit en fait j'ai envie de proposer des biens qui sortent de l'ordinaire. Et qui est votre patte. Exactement. Bon, en tout cas, c'était une interview très sympa. Merci beaucoup. Merci Cécile Perrault. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Sympa chez vous. Merci beaucoup à My Sweet Imo. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast Imo en live à retrouver sur toutes les plateformes et sur My Sweet Imo.